Moi, j'ai l'âme de Saint-Jean-de-Passy dans mon cœur. Et c'est pour ça que voilà, j'ai tout arrêté. Ah, ça fait plaisir de voir des gens autant investis. Franchement, c'est beau pour la prépa et ça fait vivre le monde sportif. Bonjour Oscar, merci de nous accueillir ici au Stade des Coteaux, voilà, en banlieue parisienne, porte de Saint-Cloud. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Oscar, je suis étudiant à Henri IV en prépa éco, maths appliquées. J'organise le tournoi de Interprépa qui est la deuxième édition créée par la Ligue nationale de football des classes préparatoires. Et justement, alors Oscar, cette association, la Ligue nationale de football préparatoire, a été créée l'année dernière. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes missions et comment tu arrives justement à gérer ton activité de président et bien sûr tu es étudiant aussi en classe prépa? C'est vrai que là j'ai eu des concours blancs qui sont finis il y a un mois. J'avais fait un petit peu pour la Ligue mais forcément je me suis concentré quand même sur la prépa. Mais une fois que ça a été fini, j'ai vraiment eu le temps de démarcher les stades avec d'autres personnes de l'association, de parler à des sponsors. Je suis venu aussi ici au stade pour organiser un petit peu, etc. Donc c'est beaucoup de démarchage. Beaucoup d'appels, de mails, etc. Avec les sponsors et au final ça se passe vraiment très bien donc je suis content. Donc bonjour Augustin, merci de répondre à nos quelques questions. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Augustin et je suis étudiant en classe préparatoire au lycée Henri IV. Et là, je suis venu soutenir un peu mes camarades qui jouent au foot. Malheureusement, un peu trop tard pour les voir éliminés, mais tant pis. Voilà, heureux d'être là. Je m'appelle Yam Gassab, j'habite à Lyon et je suis venu faire ma prépa à Henri IV, du coup à Paris. Ouais. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis à Franklin. Là, on vient de passer en demi-finale, c'est magnifique. Séance de tir au but vraiment iconique, là. Un gardien de très très haut niveau. Hein. Un gardien d'assez haut niveau, mais on a très bien réussi, et les tireurs pareil, et bon ça passe, normal. Ouais, non, très bien. Quelles sont un petit peu tes notes, justement? Quelles sont les notes pour entrer à Henri IV? Moi en terminale, j'étais dans un lycée de province qui avait un bon niveau, mais au-delà de ce bon niveau, j'avais une classe qui était très forte, donc j'étais pas dans les meilleurs de ma classe en terminale, j'étais 7-8e, et j'ai quand même été accepté rapidement à Henri IV. J'avais entre 17,5 et 17,8 de moyenne grosso modo sur l'année. Et puis quand je suis arrivé à Henri IV, je pensais que j'étais un peu bon partout, c'est pour ça que j'étais allé en appli. Au final je me rends compte que c'est quand même les maths mon point fort. En éco j'ai eu un peu plus de mal pendant l'année. Je suis pas très bon en langue aussi, j'ai l'impression que les gens qui viennent des gros lycées, par exemple des gens qui étaient au lycée Henri IV Louis-le-Grand, ils ont cette avance sur ça. Moi j'ai dû un peu rattraper mon retard. Mais globalement je reste quand même assez homogène. Mais c'est les maths qui me montent quand même pas mal, quoi. Alors, je vais surprendre beaucoup de personnes, je pense, mais j'ai pas eu des résultats exceptionnels au bac de français, ni même au bac de géopo. J'ai eu 13 à l'écrit en français, 14 à l'oral en français, ce qui est bien, mais sans être suffisant pour intégrer Henri IV. En géopo, j'ai eu 14 également. En maths, j'ai eu 20, mais tout le monde a eu 20 pour intégrer Henri IV. Et je pense que ce qui a beaucoup joué dans mon admission, c'est mes appréciations et mon contrôle continu et mes engagements annexes à côté aussi, dans des associations, dans un think tank, donc un cercle de réflexion politique, tout ça, et concours d'éloquence également, donc voilà. Ce genre de choses a pu jouer, je pense, dans mon admission, et peut-être s'il y a des terminales qui nous écoutent, bien se dire que rien n'est joué avant la fin. J'ai été admis à Henri IV le 21 août, voilà, sur le fil du rasoir au dernier moment, donc tout est encore possible. À la phase complémentaire, justement? Alors en termes de notes, je pense que j'avais aux alentours de 17,5 de moyenne, je pense. Et voilà, je pense que c'est surtout aussi les appréciations. J'ai des bonnes appréciations, et voilà. Ouais, peut-être qu'aussi je faisais d'autres choses à côté. Donc c'est peut-être ce qui a fait la différence sur le dossier, mais surtout les notes, je pense. Quelles sont les notes un peu pour entrer à Franklin? Comment on fait pour entrer à Franklin? C'est vrai ça? Ouais. Pour rentrer à Franklin, je dirais qu'il faut être dans les meilleurs de sa classe au lycée. Et être dans les 2-3 meilleurs et ensuite postuler sur Parcoursup. Et en fonction du dossier, tout est important à Franklin, que ce soit les lettres de motif, les notes, tout ça. Et ensuite, ils choisissent et ça crée de belles promos, donc on est très contents. Quelles ont été un peu tes notes là durant l'année un peu? Comment ça s'est passé?
Alors j'ai commencé très haut en géopo, autour de 14-15. J'ai fait des petites contre-performances sur la fin de l'année, je suis plus passé à 12-13, mais ça reste honorable. En mathématiques, c'est pas très bien. Alors mes notes sont à peu près stables, entre 6 et 7, 6, 7, 8, mais mon classement augmente au fur et à mesure. Donc voilà, au début j'étais 45e et là je suis maintenant donc, quasiment dernier. Et là maintenant je suis autour de 30, 35e. Donc voilà, donc il y a une progression malgré des notes qui stagnent. En langue, ça va, il y a une progression aussi assez nette. Et en lettres, c'est plus aléatoire. Ouais, voilà. Entre 9 et 11. Voilà, c'est ça, à peu près. Entre 9 et 11. Mes notes, je vais prendre grosso modo les matières principales. En maths, j'ai toujours été dans le haut du tableau. J'avais entre 13 et 16 toute l'année, grosso modo. Éco, j'ai stagné à 10 toute l'année. Et ça me rendait un peu dingue parce que chaque fois j'ai l'impression de faire un peu mieux. Et je me disais peut-être que là je vais gratter plus de points, au final j'ai toujours la même note. Sauf au concours blanc, là j'ai réussi à avoir 13 donc j'étais content. Anglais, moi j'avais la chance d'être en section inter en terminale, donc l'anglais j'ai quasiment pas bossé de l'année et j'ai toujours eu des bonnes notes. L'espagnol par contre ça a été assez compliqué au début, j'étais dans les derniers. Puis je suis revenu un peu au milieu et là au concours blanc j'ai un peu pas très bien réussi encore. Je suis allé dans le deuxième tiers on va dire quoi. Et puis philo-lettres c'est assez aléatoire mais grosso modo moitié de tableau. Les axes d'amélioration ça va être la persistance, réussir à toujours avoir quand même des bonnes notes et me situer quand même dans une partie de tableau qui me satisfait davantage. Continuer à bosser les langues tout le temps même l'été parce que c'est un truc qui se perd facilement. Et puis voilà quoi, rester sérieux tout simplement. Au début c'était un peu dur, voilà, quitter sa ville, arriver dans une plus grande ville, etc. Mais après un petit temps d'adaptation, franchement, c'est très bien passé. Il y a une super ambiance à Henri IV. On fait pas mal de choses à côté, notamment du foot du coup. Ah oui. Et voilà, après en termes de résultats, franchement ça va, je suis assez content. Et je me suis moyenne de classe, fondu dans la masse quoi. Fondu dans la masse. Ouais, fondu dans la masse, voilà, au milieu. Et justement un petit peu en cette première année, donc pour HEC ou rien, il faut quand même des très bonnes notes. Quelles ont été un peu tes notes là en première année? Je vois les collègues rigoler là, donc Non, mes notes ont été très bonnes. Là j'ai très bien fini mon concours donc je suis très content, mon concours blanc pardon. Ouais. Et de manière 11, 12, 13, 14 de moyenne, c'est très bien, ouais. Excellent. Ouais. T'étais classé combien au dernier? Combien dans les CB Alex? J'étais premier. Ah bravo Alex. Bonjour à tous, bonjour Mister Prépa. Bonjour la France. Bonjour la France. C'est un discours solennel pour vous annoncer notre place en finale. Qu'on va gagner en fait la finale. On est Saint-Jean-de-Passy, la prépa la plus réputée de France. En dépit de quelques résultats pas très bons. Bon, certes. Ça arrive. Certes, oui. Mais là, le classico du 16e va être une victoire pour nous. Certes, on affronte notre plus grand rival, même au niveau des classements en prépa. On affronte la prépa Saint-Louis de Gonzague, alias Franklin, qu'on va battre, j'annonce un score de 3-0. On a perdu au premier match 3-0, mais on a revu notre stratégie. Moi, le coach, j'ai revu, le milieu, il était un peu fragile, mais là, on a remis des effectifs et on va tout 3-0 pour Saint-Jean en finale. Bonjour à tous, je suis en compagnie du meilleur gardien de la compétition, le gardien de Saint-Jean-de-Passy, Simon Blin. Alors, comment vous sentez-vous après ces matchs incroyables? Franchement, c'était un tournoi difficile, avec beaucoup de prépa. Mais bon, moi j'ai l'âme de Saint-Jean-de-Passy dans mon cœur. Et c'est pour ça que voilà, j'ai tout arrêté. Ah, ça fait plaisir de voir des gens autant investis. Franchement, c'est beau pour la prépa et ça fait vivre le monde sportif. Alors, pour le prochain match, pronostic pour la finale? Je pense qu'on va gagner Saint-Jean-de-Passy, meilleur prépa all-time. Si ceux qui sont sur Parcoursup, si vous m'écoutez, rejoignez Saint-Jean-de-Passy. C'est beaucoup mieux que toutes les prépas là. Elle est comment l'ambiance à Saint-Jean-de-Passy? Incroyable l'ambiance, ambiance de travail, des super notes, on va tous aller à HEC. C'est trop bien. Et tu serais prêt à quitter ta prépa pour rejoindre une meilleure prépa? Non. C'est ça que t'es en train de dire? Non, tu serais prêt à faire la fronde? Si vous vous renommez juste Henri, parce qu'Henri IV, ça va pas. Juste Henri. Ouais, juste Henri. Tu signes à Henri? Ouais, H. Allez, tu signes à Henri. Oscar, l'organisateur, il a tout fait lui-même, c'est beau ça. Que penses-tu de cette belle équipe de Saint-Jean-de-Passy? Saint-Jean-de-Passy, belle équipe, beau collectif. A réussi à passer les étapes les unes après les autres, s'est qualifié en finale. On leur souhaite le meilleur et puis que le meilleur gagne. C'est beau, retenez ça. On se revoit en finale.
Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, quelque chose d'un petit peu drôle qui te soit arrivé? Moi, tu vois, j'ai fait prépa par exemple et j'ai de bons souvenirs de certains concours blancs et des choses assez croustillantes. Et toi, Oscar? J'avoue, un concours blanc, il m'est rien arrivé de particulier. Par contre, moi, j'ai la chance d'avoir un colleur qui est assez exceptionnel, qui est un ancien proche de Heidegger, qui l'a traduit, etc. Et qui nous colle toujours par passion alors que ça fait bien longtemps qu'il pourrait aller en retraite. Et il donne toujours, c'était en philosophie, il donne toujours des sujets assez dingues. J'ai commencé l'année avec le sujet de philo, le cheval. Donc j'ai dû faire 10 minutes sur le cheval. Ensuite j'ai eu le nuage. Voilà, c'est toujours des trucs un peu marrants. Il y en a, ils ont eu Il était une fois, enfin il donne toujours des sujets un peu atypiques. Et à chaque fois qu'on va en colle avec lui, on sait qu'on va un peu rigoler, quoi. Donc ça, c'est marrant. J'avoue que vous me prenez un peu au dépourvu, j'ai pas d'idée qui me vient comme ça en colle. Non mais l'école, c'est toujours des moments... École, hein, Oui, mais de manière générale, c'est toujours étonnant en fait le contraste qu'on se fait entre quelqu'un qui est en prépa, qui est censé être toujours sérieux, toujours bien carré, toujours préparé, et voir que parfois on prépare des colles à 10 minutes avant, qu'on bricole des trucs, quand on a un pote en colle, qu'on voit qu'il dit une grosse bêtise à côté de nous et on est là à côté pour pas rigoler. Enfin bon, c'est des moments, il faut pas, à mon avis, idéaliser l'idée que le préparationnaire est toujours très sérieux, toujours bien carré. C'est pas le cas, ça nous arrive aussi de préparer des trucs à l'arrache, à la dernière minute, et de dire des conneries et de se tromper. Beau témoignage de sincérité, justement, la prépa, tout le monde a, on va dire, a des mots différents. Bah, je dois dire, première colle, je suis arrivé en philosophie. Hors sujet, on m'a dit bon bah bonne chance pour l'année, ça va être compliqué. Et finalement ça s'est assez bien passé, donc je suis content. Donc croyez en vous, hein, laissez pas les colleurs là, c'est genre méchant, vous démotivez surtout. Hein. Et justement, alors Oscar, la prépa, hein, y a plein de mots qui peuvent nous venir à l'esprit. Toi, la prépa en un hashtag? En un hashtag, c'est assiduité, je dirais quand même. Assiduité parce que on est tous sur un pied d'égalité quand on arrive en prépa. Il y a des gens qui avaient des meilleures notes que d'autres au lycée, ça veut rien dire sur leurs résultats ensuite en prépa, parce qu'en prépa on nous apprend à réfléchir et c'est plus du par cœur. Donc c'est l'assiduité en termes de réflexion, de sérieux, de travail, appliquer les méthodes. Ouais, assiduité, parce que même les gens qui partaient peut-être avec un avantage, au final il est vite rattrapé, quoi. Hashtag défi. C'est sincèrement un défi, mais dans tous les sens du terme. C'est un défi d'abord parce qu'effectivement, il y a une charge de travail qui est conséquente, il y a un enjeu. C'est ensuite un défi puisque au bout, on peut finir par... c'est un accélérateur de destin. Si on réussit un concours, notre vie change du tout au tout, et ce sur une longue trajectoire. Et c'est enfin un défi parce qu'on n'est pas seul, on est accompagné. Et donc c'est trois composantes, donc difficulté, enjeu et rencontre font que c'est un défi complet et que c'est vraiment ce qui me plaît dans la prépa. Et je le recommande à tout le monde et je ne reviendrai pas sur mon choix. Défi, amitié, ouais, amitié je dirais. Amitié, rencontre, voilà, je dirais rencontre. Ça doit forcément être épanouissement, parce que même si c'est dur, même les derniers, ils adorent la prépa leur première année et en tirent beaucoup de choses. Du coup, vraiment l'épanouissement, que ce soit intellectuel, mais aussi avec des très bonnes relations qu'on se forge pendant la prépa. Ouais. Et justement, alors comme on le voit aujourd'hui, hein, puisque tu organises voilà, le tournoi de football interprépa, il y a de la concurrence, alors ici et aussi au concours. C'est quoi tes trois mots un peu sur la concurrence là? Qu'est-ce qu'ils t'évoquent quoi un peu là? Les Franklin, les Louis le Grand, etc. Moi, je pars du principe que quand il y a une concurrence, ça pousse à se dépasser, ça pousse à essayer de donner le meilleur de soi-même. Et c'est positif même, parce que durant l'année, j'ai clairement pas été premier, et voir les autres, voir comment eux y réussissaient, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour essayer moi aussi de m'améliorer. Et donc, ouais, pour moi, c'est vachement positif cette idée de concurrence. Et puis là, dans ce tournoi de foot, on essaye de battre les autres, de faire mieux qu'eux. Au concours, ça va être un peu pareil. C'est une espèce de... On peut faire une analogie en fait entre ce qu'on fait là et ce qui se passera l'année prochaine, quoi. Et entre nous, Henri IV, c'est les meilleurs. Ah, on a fait des super classements là. Je suis hyper fier de mes carrés. Ils ont fait des super trucs. On a eu une super année en termes d'admissibilité à HEC, à l'ESSEC, etc. Donc ça nous pousse aussi à faire aussi bien. Et oui, bien sûr, H4 premier. Alors, de ce que j'ai compris aujourd'hui, Henri IV l'a emporté face à Carnot et Saint-Louis, mais a perdu face à Franklin et Saint-Jean-de-Passy. Je dirais donc qu'on assiste là au mot d'Henri IV, être meilleur que tous les publics, être moins bon que les autres privés. Donc voilà, c'est peut-être l'un des soucis qu'on a pu voir aujourd'hui. En tout cas, la concurrence...
c'est pas forcément de... Oui, c'est de la concurrence, on passe les mêmes concours, etc. Mais je suis pas du tout dans une optique de compétition malsaine. Voilà, j'en connais, on a des amis dans les autres prépas. Voilà, bien entendu qu'il y a un nombre de places qui est limité à la fin des fins, mais ça ne m'empêche pas de voilà, les apprécier et de rien avoir contre eux. La concurrence, là, comment tu nous les décrirais en quelques mots là? Footballistiquement ou scolairement? Oh, les deux. Ah bah footballistiquement, non, franchement, ça joue assez bien. On est un peu déçus voilà, d'avoir perdu, d'être pas qualifié pour les phases finales. Et scolairement, je vous avoue que c'est pas trop le thème aujourd'hui, quoi. Si, quand même, un petit peu. Un petit peu, ouais, un petit peu, mais je peux pas vraiment me prononcer, quoi. Non, je peux pas vraiment me prononcer. Et justement, alors après, le but c'est d'intégrer les meilleures écoles. Tu parlais d'HEC, d'ESSEC, le CP, on pourra en citer d'autres. Et toi, Oscar, quelle école tu aimerais viser ou qu'est-ce qui te plairait? Moi, je suis rentré en prépa en me fixant aucune limite. Je devais donner le meilleur de moi-même et à la fin, je verrai ce que j'obtiendrai. Évidemment, quand on est à Henri IV, quand on est dans des bonnes prépas, etc., on nous met un peu une sorte de pression. En tout cas, on nous dit oui, les élèves d'Henri IV, ils font ça, etc. Donc forcément, on regarde peut-être certaines écoles en priorité. Moi, je mets pas de plafond et je verrai bien jusqu'où je monte, quoi. Très honnêtement, je serais ravi d'avoir l'ESCP. Mais après, bien entendu, que je vise le plus haut possible. Voilà. Mais je pense que mon objectif réaliste, ça peut être l'ESCP, mais bien entendu que je travaille pour HEC, voilà, etc. Mais si je suis honnête vis-à-vis de moi-même, je pense que l'ESCP sera une ambition raisonnable et atteignable. Dans l'idéal, je pense comme tout le monde ici, HEC, je pense comme tout le monde. HEC ou rien? Ah non, pas du tout. Non. J'aimerais bien intégrer une école du top 3, après on verra bien, on verra des résultats que j'ai. Je vais faire de mon mieux et j'irai là où je suis pris, quoi. Quel salaire tu aimerais avoir en termes mensuels nets à peu près ou pas d'idée? En fait, j'y ai jamais vraiment réfléchi. C'est sûr que le salaire, c'est un critère déterminant pour le métier futur. Mais je pars du postulat que si c'est pour faire un métier qui me rapporte juste de l'argent dans lequel je m'épanouis pas, ça m'intéresse pas. Donc quitte à faire un métier moins bien rémunéré, mais que je trouve plus intéressant, dans lequel je me complais davantage, ça m'intéressera davantage. Donc j'avoue que le salaire, évidemment, je vais le regarder. J'ai pas d'idée fixe en mode je veux avoir autant, quoi. Pour quel métier et surtout quel salaire? Est-ce qu'il y a un salaire que tu aimerais avoir, on va dire, mensuellement et quel métier? C'est quand même le plus important. La question du salaire, je me suis pas trop intéressé, je n'ai pas trop regardé. En revanche, la question du métier, je sais ce que je veux faire, je veux travailler dans la fonction publique, je veux devenir haut fonctionnaire et le SCP m'intéresse notamment pour sa prépa ENA, en partie. Je pense que c'est quelque chose d'assez sain d'avoir dans prépa des gens, surtout à Henri IV qui est public, des gens qui ne veulent pas forcément travailler dans le privé mais qui veulent mettre les compétences qu'ils acquièrent en prépa et en école ensuite au service de l'intérêt général et du bien commun. Alors le domaine, j'ai pas forcément d'idée. Et en termes de salaire, je pense que ça varie en fonction des domaines. Donc à l'heure actuelle, je peux pas vraiment me prononcer, mais 4 ou 5 000 euros, je dirais que c'est un bon salaire quand même en sortie de... C'est un bon salaire. Après, est-ce que c'est réaliste? Je sais pas vraiment. Je pense que tout va dépendre du domaine. T'as une idée? Ça, je sais pas encore. Moi, je laisse les écoles vraiment nous préparer pour ça. Moi, je suis pas du tout, je me fixe pas un cadre, que ce soit la finance ou stratégie ou d'autres choses ou en entreprise. Mais pour moi, c'est vraiment le but de l'école, vraiment de nous aider à nous guider à travers de longs stages et même tout simplement de nouvelles matières et toute une panoplie de matières différentes pour ensuite choisir. Donc moi, je sais pas du tout encore en fait. Ouais. Donc tu te laisses l'éventail des... Je me laisse guider par le vent pour l'instant. Quels sont, toi, les 3 joueurs qui t'inspirent? Pas forcément ici, des vrais joueurs. J'ai compris. Donc en équipe de France ou de façon de façon globale, il y a des joueurs qui t'inspirent, que ce soit dans ton quotidien ou même parce que tu pratiques le foot et tu joues bien, on t'a vu avant le tournage. Ouais, je joue bien, je suis dans l'équipe parce que j'organise en partie. Non, plus sérieusement, bon, alors là ça va être un peu une référence obscure, mais moi je suis supporter de la SNL à la base. Et à l'AS Nancy-Lorraine, tout à fait, qui évolue en national actuellement. Mais on a un joueur qui a complètement explosé en deuxième partie de saison, qui s'appelle Cheikh Touré, qui est fini meilleur buteur, deuxième meilleur buteur de la Ligue, je crois. Et puis c'est un joueur qui a eu des perspectives de club autres et qui a choisi Nancy pour l'histoire, pour le projet sportif, outre, on en parlait tout à l'heure, outre le salaire qui aurait pu être dans un meilleur club. Donc forcément, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup pour mon club de cœur.
Après forcément, je suis français aussi, le joueur que j'apprécie, qui m'inspire le plus, c'est Kylian Mbappé. Forcément, sans doute le meilleur joueur du monde actuellement, qui a des responsabilités et qui souvent va réussir à les endosser correctement. Et surtout, c'est une mentalité des fois qu'on peut critiquer parce qu'il est arrogant, etc. C'est une mentalité qu'on reprochait aussi à Cristiano. Au final, on lui donne raison parce que c'est sans doute le meilleur ou le deuxième meilleur joueur de tous les temps. Donc ouais, je dirais Kylian en deuxième. Et puis en troisième, peut-être... Alors, je vais dire un truc, mais j'ai beaucoup aimé Adil Rami en 2018. Il n'a pas joué une seule minute de la Coupe du Monde, mais c'était un élément du groupe qu'on ne pouvait pas retirer. Et Deschamps l'a dit, c'était un mec qui apportait vraiment une énergie positive. Et on peut peut-être lui accorder un certain crédit sur la victoire finale. Donc je dirais aussi Adil Rami parce que il faut ce genre d'éléments dans le groupe, quoi. Quels sont, on va dire, tes 3 joueurs préférés? J'aime bien Mbappé, je pense un peu comme tout le monde. J'aime bien Dembélé également et Karim Benzema, ouais Benzema, j'aime bien Benzema. Pourquoi Benzema? Ah non, pardon. Est-ce que c'est possible de modifier Mbappé par Vinicius? Ah non. Bah alors ouais, Mbappé par Vinicius. Parce que je suis supporter du Real. Donc Benzema était super bon, super bel attaquant, complet, qui nous a permis de gagner pas mal de Ligue des Champions. Du coup voilà. Mes 3 joueurs préférés actuellement, je dirais Mbappé, même s'il est parti du PSG, compliqué. Bellingham, exceptionnel. Et ensuite, moi j'adore quand même à la fin de cet Euro Toni Kroos, qui me fait quand même rêver. C'est sympa, ouais. Et t'es attaquant, ce que tu me disais, hein, c'est ça, hein, ouais, je joue 9. Ouais, tu joues 9. Clairement. Donc tu as claqué combien de buts là pendant le tournoi? Là j'en ai claqué... J'en ai mis combien? 2, 3? Je sais pas. 3 je crois, ou 4. Ils sont pas contents en triplé, hein, c'est pas ouais, bon. Ils sont pas assez contents, ils veulent que je marque en finale, mais bon, on verra. Normalement, ça va le faire. Eh bien, écoute, Oscar, merci à toi pour cette interview qui célèbre le football et la solidarité interprépa, mine de rien, parce que c'est aussi ces valeurs-là. Ouais, c'est clair. Et merci à toi et bel après-midi. Merci.